31e cours, c'est bien le fun. Écoute, aujourd'hui, on va faire un petit massage de dos en travaillant avec le yoga. Donc, on va commencer. Ça s'adresse surtout au niveau du bas du dos. Donc, j'inviterai à vous étendre doucement sur le dos. Donc, on prend son temps, on s'étend doucement sur le dos. Puis ici, le premier mouvement est très simple. On vient faire des cercles. Donc, je me sers du plancher pour faire des compressions un peu partout dans le bas du dos. Vous allez sentir que ça fait tellement du bien, ces petits cercles-là. Donc, je prends mon temps. Je rentre dans la sensation du dos avec le sol. Donc, je me sers vraiment du plancher pour faire une petite compression sur les muscles. Des bons exercices que vous pouvez faire tout de suite après avoir fait votre Qigong aussi. Ensuite, vous voyez, je balance, j'ouvre les jambes un peu, je balance devant, derrière. Très, très bon. La colonne adore ça, ce genre d'exercice-là. C'est pas le genre de mouvement qu'on fait pendant la journée, hein. Donc, c'est vraiment des exercices spécifiques pour le bas du dos. Je mets les pieds au sol. Ici, le mouvement est facile. Regarde, je vais juste monter une jambe à la fois. Je contracte les abdos, je monte une jambe à la fois. Le genou vers le ventre. Ce qui va venir stimuler tous les muscles du bassin, du bas du dos. Donc, je contracte les abdos. Donc, les abdos, c'est important pour soulager le bas du dos. Ensuite, je vais travailler le genou. Donc, c'est assez dynamique comme exercice. C'est pas mal des exercices que je fais après mon Qigong le matin. Ensuite, je contracte les abdos, je soulève la tête. Donc, tu vois ici, c'est vraiment là, c'est ici que ça travaille. Là, puis dans le bas du dos. Je relâche. Je vais faire la même chose au côté. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de soigner les genoux, de masser les tendons au niveau des genoux. Regarde un peu la position. Si j'essaie de ne pas forcer avec les bras quand je me soulève, c'est vraiment au niveau du ventre que ça se passe. Je relâche. Ensuite, j'emmène une jambe, donc les mollets parallèles au sol. Ça fait travailler le ventre aussi, les abdos. Puis regarde, je viens toucher avec le bout des orteils, je remonte, sans bouger l'autre jambe. C'est vraiment le bout des orteils qui travaille, qui touche au sol. Je vais reculer un petit peu, là. Ben, tu vois, c'est le bout des orteils. Ensuite, je viens toucher talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil.
ressentir la chaleur dans le dos. Je pointe les mains vers les genoux. J'expire, je soulève la tête, le torse. Je garde un peu la position. Expire, j'atterris. J'inspire, je soulève la tête, le torse. Et cette fois-ci, je viens lisser les mains au niveau des cuisses. Puis tu vois ici, ce que je fais, c'est que j'ai les mains en prière, mais là, je force avec mes genoux un vers l'autre. Puis je résiste avec les bras. Je relâche. Prochain exercice. Je tire les genoux vers moi, je mets les mains sur les cuisses. J'inspire, je soulève la tête, le torse. Là, je pousse avec mes genoux. Mon genou, il s'en vient vers moi. Puis avec ma main, je résiste. Donc, je fais ça avec les deux genoux. Je pousse, je contracte les abdos. Je relâche, je prends un petit moment de repos. Tu vas le sentir tout de suite que ça travaille au niveau du bas du dos, des reins, des surrénales. Donc, je me soulève. Oublie pas, je tire les cuisses vers moi, les genoux vers moi, puis en même temps, je pousse avec mes mains sur les genoux. Je relâche. Très agréable comme exercice. Je vais rouler un petit peu sur le côté. Je vais mettre la petite couverture à terre parce que je ne veux pas déplacer mon tapis pour rien. Ça va faire la job. Parfait. Je descends sur le dos. Ici, j'ouvre les bras. Tu vois, les bras sont ouverts côté. Puis, je fais mon petit mouvement d'essuie-glace côté. Ça fait un bien énorme. Et quand j'ai bien réchauffé un petit peu le bas du dos, partout comme ça, mais je vais laisser tomber mes jambes sur un côté. Juste respirer au niveau des reins. Ça étire bien toutes les côtes aussi. Tous les côtés. Je ne reste pas trop longtemps. Je remonte. Soit je bascule de l'autre côté. Je remonte. Ici, je viens tirer le genou vers moi, j'entoure. Puis tu vois, je vais soulever la jambe vers le haut. Je garde un peu la position. Toujours travailler le bas du dos, les abdos. J'expire. Je descends. Je garde la jambe à 2 pouces du sol. Ensuite, je la repose au sol. OK? Donc, je vais le faire de l'autre côté pour que vous le voyez comme il faut. Donc, tu vois ici, je viens tirer sur le genou. Je tire le genou vers moi, légèrement vers moi. Je garde un petit peu la position comme ça. Tu vas sentir que ça rend le dos plat au sol. En même temps, ça va étirer au niveau des aines. Pour renforcer, je soulève la jambe. Je descends doucement. Donc, ça oblige les muscles à bien travailler. Je garde le pied à 2 pouces du sol. Ensuite, je relâche. Encore une fois, je vais tirer les deux genoux vers moi. Je viens faire mes petits cercles.
je vais tasser mes petits chiens un peu. Tu vois mon bassin comme il faut. OK. Ici, l'exercice est facile. Regarde bien. C'est d'imaginer, là, je vais mettre ça comme ça, c'est d'imaginer une tige de métal qui traverse ton bassin. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est juste faire tourner le bassin. Tu peux tilter le bassin vers le haut. Donc, la tige de métal est là. Ça empêche le bassin de se lever vers le haut. Mais je vais le faire bouger comme ça, en cercle. Donc, je vais placer mes bras comme ça. C'est plus facile pour toi. Donc, regarde, je vais juste contracter. Tu vois, mon bassin se soulève. Ensuite, je relâche. Là, je viens creuser le bas du dos. Tu vois, je fais pivoter le bassin. Je viens creuser le bas du dos. Tu vois, tu peux facilement passer ta main. Je viens contracter les abdos. Je viens creuser le bas du dos. Très, très bon. Ensuite, on va faire le demi-pont. On place les bras de chaque côté. Puis tu vois, je viens pousser le bassin vers le haut. Tu vois? Ensuite, je redescends vertèbre par vertèbre. Je contracte les abdos. Encore une fois, je viens faire le demi-pont. Je garde un peu la position. Tu vas sentir que ça va bien étirer ici. Redescends doucement. Cette fois-ci, tu vois, je tire les genoux vers moi, petite boule. Je tire les jambes, les bras vers le ciel. OK, donc on va le faire encore, le demi-pont en 3 phases. Donc la première phase, je pousse le bassin vers le haut. Je garde un peu la position. C'est quand même assez exigeant. Mais ça fait un bien énorme. Parce que ce n'est pas des positions que l'on prend habituellement dans la journée, hein, travailler le bassin comme ça. J'expire. Donc on travaille la colonne dans tous les sens. J'expire. OK, on y va ensemble, demi-pont. Je peux pousser un petit peu avec les coudes, hein, au sol. Les genoux sont à la largeur du bassin. En montant, je descends tranquillement. J'inspire, j'expire, petite boule. Je contracte bien les abdos. Ici, tu vois, j'étire les bras vers le ciel, les jambes vers le ciel. Je garde un peu la position. Je viens faire des petits cercles dans les deux sens. Ensuite, je secoue les bras, les jambes. J'expire. J'attire. Je roule sur le côté. Super beau. Regarde ici, je vais le placer sur le ventre. Tout simplement sur le ventre. Puis tu vois, ici, je viens pousser avec mes coudes. Je viens pousser avec mes coudes. Je suis sur les coudes, tu vois, fait que le dos, tu vois, il est cambré. C'est la position du sphinx. Je garde la position. Ça va bien travailler le bas du dos. Je regarde un peu vers le haut. J'essaie de bien détendre les jambes. J'expire, je reviens au sol. Je mets les mains sur le sol. Ici, je soulève la tête, le torse. Tu vois, dans le cobra. Je reviens. Je ne garde pas la position trop longtemps. Tu vois, les mains sont sous les épaules. J'inspire. J'expire. Je fais ce mouvement-là 5 fois. Monter, descendre.
Très très bon pour renforcer les grands dorsales de chaque côté de la colonne. Je ramène les coudes au sol. Je regarde, encore une fois, les mains sont au sol aussi. Donc je m'en viens dans le sphinx. Je garde la position du sphinx encore une fois. Je mets les mains de façon à me relever doucement. Puis tu vois ici, je vais faire la position d'enfant. Donc tu vois, j'emmène les fessiers sur les pieds. Je vais marcher avec les mains. Puis je viens déposer le front au sol. Ou si ça tire trop dans les épaules, je peux faire un petit temple avec les doigts aussi, hein, avec les poings. Tu vois, je mets les poings un par-dessus l'autre. L'idée, c'est vraiment d'élargir le dos avec la respiration. Je mets les coudes au sol. J'allonge un bras. Quand mon bras est bien allongé ici, je vais me reculer un peu, j'allonge le bras. Je viens plier l'autre bras devant, ici. J'emmène le front sur l'avant-bras. Je respire bien dans l'épaule qui est étirée. Je viens croiser le bras, j'étire l'autre bras, j'expire. Je reviens. J'essaie de m'asseoir sur les pieds. Ici, l'exercice est facile. Petit étirement latéral. Hein? Je viens tirer sur le côté. La même chose au côté. J'ai des petits mouvements va-et-vient comme ça. Longue inspiration, longue expiration. Je parlais à mon frère tantôt au téléphone, Richard, il est chauffeur d'autobus. Il dit: Ah, j'ai assez mal dans le bas du dos, il faut que je me roule dans mon lit. Je dis: Tu devrais faire des exercices, Richard, que je monte. Il me répond, il dit: Non, je suis trop fatigué. Trop fatigué, c'est justement. Même si quand on est fatigué un peu, c'est bon de faire des exercices, tu sais. Parce que les étirements, c'est ça, la solution à la fatigue musculaire. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Fantastique. J'allonge les jambes. Ici, regarde, garde tes genoux pliés. Ce qu'on fait, on inspire. Soit on vient pencher devant. Mais je garde le dos long. Donc mon dos il n'est pas courbé. Mon dos il reste long. Sauf que j'emmène le ventre sur les cuisses. Je reviens. J'allonge. La même chose encore. Je descends vers les pieds. Je reviens.
grand cercle, comme un grand cercle d'énergie autour du corps. Je reviens. Puis pour travailler les abdos, je vais me placer comme ça, je vais te montrer. Ça va être plus facile pour toi de voir. Donc, on a les genoux pliés. On inspire, on s'étire devant. Ça, mon dos, il reste long. Si je viens derrière, je soulève une jambe. Je garde la position de bateau. Je la garde pas trop longtemps, dépendant de ma résistance. Hein? Je reviens encore une fois. Je soulève encore la même jambe. Tu vas voir, ça travaille. Ça a l'air de rien, mais ça travaille. J'inspire. Surtout si tu as une fragilité, tu vas le sentir comme il faut. On soulève l'autre jambe. Donc, il ne faut pas rentrer dans la douleur. Hein? On ne rentre pas dans la douleur. On sent que ça travaille, mais on ne rentre pas dans la douleur. Fantastique. Puis ici, regarde, tu gardes les genoux pliés. Tu viens chercher les pieds, tu relâches le dos. Là, tu peux courber le haut du dos. Vraiment, ici, on sent là qu'on élargit le dos avec la respiration. On revient, on soulève une jambe, l'autre jambe. On garde un peu la position. On relâche, on vient étirer. Super beau. Ensuite, on va faire le papillon. Donc, on emmène les pieds ensemble. Tu vois, le mouvement est simple. Juste faire des petits mouvements comme ça. C'est pour ouvrir au niveau des aines. Ouvrir ici, là. Quand les aines sont trop tendues, moins souples, mais on a souvent mal dans le bas du dos. Hein? Ensuite, un beau petit mouvement. J'allonge la jambe. Je viens chercher mon mollet, mon tibia, puis j'ouvre le dos. Donc, le dos aurait tendance à courber. Je viens l'étirer un petit peu. Tu vois, je viens chercher la cheville. J'allonge la jambe. Donc, je me laisse supporter. Je laisse comme mon dos supporter vers l'arrière. De l'exercice, tout à fait agréable. Quand on allonge l'arrière des jambes, ça a tout de suite un effet au niveau du dos. Donc, si tu ne veux pas avoir mal dans le dos, développe tes jambes. Va marcher. La marche, c'est vraiment une solution pour les bas de dos. Renforcer les bas de dos. Il ne faut pas attendre d'avoir trop mal dans le dos, par exemple. Dire là, je ne peux plus marcher. Tu sais. Donc, la marche, très important. Si tu es en santé, va marcher. Ça va t'éviter des problèmes de dos à long. Tu sais. Très, 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 très bien. Je garde mes genoux pliés un petit peu, j'allonge. Je viens chercher les chevilles, je relâche le dos. Si je peux courber un peu le bas du dos. Je reviens, je ramène les pieds ensemble, mais pas trop proches. Je les laisse éloigner un peu. Puis je viens relâcher le dos. Donc le dos est courbé. Puis ça ouvre au niveau des cuisses, au niveau des aines. Je reviens. Puis là, regarde, avec les pouces, on vient faire des petites pressions en dessous des pieds. On vient bien masser en dessous des pieds. Ça va enlever l'énergie stagnante en dessous des pieds. Fantastique. On
se lève debout, tranquillement. Puis regarde, on vient faire des petits tapotements dans le bas du dos. Et pour finir, on glisse les mains dans le bas du dos. Puis tu vois, je fais un léger back bend. Je plie dans les genoux un peu. Encore une fois. Pas besoin d'aller trop loin, hein? Encore une fois. Frotte un peu le dos. J'observe un peu les sensations. Je peux mettre les mains sur le ventre. Bonjour ventre. Donc l'idée c'est vraiment d'oser de s'accorder du temps. Donc je vous remercie beaucoup. À la prochaine, au prochain cours.